Bien le bonsoir à vous, chers résidents de la commune de Conseillonne. Le docteur Randre Dott depuis la cour du palais communal. L'idée d'aujourd'hui est un métacom, un bref métacom. Nous allons commencer par John Doe 1984. Je ne sais pas si on peut faire pire audio. Très cher John Doe, tu m'envoies navré. En fait, lorsqu'on se trouve sur certaines latitudes, il n'est pas toujours aisé de produire des vidéos avec un son ayant la meilleure qualité possible. Malheureusement, souffre donc de te contenter de ce que je puis faire pour l'heure. Si c'est au moins entendable, bah, je crois qu'on peut essayer, que tu pourrais essayer de faire avec, ou à défaut, bah, faut juste pas écouter la vidéo. Aussi simple que ça. Après, j'espère de fond de cœur que tu es ou tu as l'intention d'être l'un des membres de la chaîne ou alors un futur protecteur de la commune de Conseillonne. Ensuite, nous avons Omar Camara, que je salue. Toujours aussi intéressant, Dr Rando. Je ne savais pas que vous faisiez ponctuellement des vidéos. Ça ne m'avait pas prévenu. Merci, Omar Camara. Oui, à l'occasion, j'en fais. Je fais des vidéos de façon comme ça, ponctuelle, sans grande préparation. En réalité, mon intention serait de ne plus laisser passer trop de temps sans en faire. Je voudrais pouvoir faire au moins une vidéo chaque semaine, au minimum. Et comme je disais dans une vidéo précédente, jusqu'au moment où j'atteindrai le momentum. C'est-à-dire que ce point où j'aurai une certaine accélération qui permette de garantir le mouvement, c'est-à-dire une publication constante. Bref, oui, à l'occasion je le ferai. Vous remarquez aussi que les vidéos que je produis maintenant sont essentiellement des vidéos qui ne sont pas planifiées. Elles sont spontanées. Après, c'est toujours utile, c'est toujours une bonne chose. Alors ensuite, et bien entendu, plus tard, chaque fois quand j'aurai du temps, je ferai aussi à l'occasion des vidéos scriptées. Ensuite, nous avons Omar Camara encore. C'est vraiment super intéressant et captivant. La musique en fond sonore m'avait manqué. Content nous partageons ta joie. Et bon, voilà, ta joie d'avoir retrouvé cette mélodie en fond sonore. Et ensuite, nous avons Quand on est noir, non, un peu plus, Malcolm X 6209. C'est un constat très factuel des animaux. Ah oui, il y en a de ces noirs, comme ça se dit en Alsace, qui se comportent littéralement comme des animaux. Ça fait beaucoup de peine, ça fait vraiment de la peine. C'est-à-dire des personnes de grâce. Si nous vivions dans un paradis, s'ils vivaient dans un paradis ou bien au moins dans un monde où leurs enfants n'étaient pas méprisés, où leurs enfants au moins avaient de l'électricité, de l'eau potable, un certain confort minimal, personne ne les blâmerait vraiment. Ils seraient absolument libres de s'adonner de faire ce qu'ils veulent, ce qui leur chante. Sauf qu'il se trouve qu'ils ont des urgences, ils ont des fléaux sociaux. Il existe au milieu d'eux des fléaux sociaux qui requièrent une mobilisation totale de leur personne. Mais non. Évidemment, je sais qu'à côté, il y a les seigneurs ténébreux qui, bien entendu, depuis des siècles et des siècles, a mis tout en œuvre justement pour saboter, pour détruire ce groupe, parce que comme vous le savez très bien, ce sont les premiers hommes. Et si ce monde devra changer, ce sera par certains parmi eux. Tout à fait, je compte faire une vidéo justement dans laquelle je détaillerai ces points en 4 ou 5 points, les raisons pour lesquelles c'est à eux, c'est aux individus, certains, pas tous, de couleur, qu'incombera le choix justement de sauver ce monde-ci.
Sauf que pour l'heure, ils sont complètement embourbés dans des habitudes qui sont vraiment, qui font froid au dos. Et une fois de plus, comme je n'ai pas fini le raisonnement tout à l'heure, je disais qu'en fait, même si les seigneurs ténébreux ont eu leur part de responsabilité, ça n'enlève rien au fait que les Noirs en eux-mêmes, ils soient pour beaucoup, surtout aujourd'hui où, avec la démocratisation des savoirs par Internet, les personnes, tout est visible, tout se sait parfaitement. Il est clair, on n'a pas besoin d'être magicien pour comprendre qu'en fait, par amour pour sa progéniture, on devrait mobiliser toutes ces forces vives justement pour planifier la progéniture l'avenir de la dite progéniture. On devrait mobiliser toutes ces forces vives pour protéger cette progéniture, la protéger non pas seulement physiquement, pas seulement leur enveloppe charnelle, mais aussi leur esprit. Vous savez par exemple qu'ici, au Cameroun, et c'est probablement la même chose, un peu moins dans d'autres pays, un peu moins dans les pays d'Afrique anglophone noire, mais de toute façon très particulièrement ici au Cameroun, je vous assure que les pères africains sont d'une irresponsabilité que vous ne sauriez imaginer. C'est-à-dire dans leur esprit dérangé pour beaucoup, le plus important c'est de pourvoir aux besoins, au manger. Ils vous diront que de toute façon mes enfants ils ont un toit et ils ont de quoi manger. Du coup, je suis bon quoi. J'ai plus d'autres devoirs à leur égard. Et pourtant c'est le côté le plus important c'est-à-dire l'esprit de ces enfants qui est carrément négligé. Vous verrez rarement des pères africains jouer avec leurs enfants. Les cons, mon Dieu. Je vous assure, vous les verrez rarement jouer avec leurs enfants. Et Dieu seul sait combien il est important de jouer avec des enfants pour leur équilibre psychologique. Et les gars, là encore, c'est bien peu de choses. Lorsqu'ils sont convaincus que le tout qu'éduquer un enfant, qu'élever un enfant, c'est de lui donner un toit et de quoi manger et l'amener à l'hôpital lorsqu'il est malade, ils se sentent légitimés dans l'alcoolisme par exemple, dans le divertissement, ce qui n'a pas de sens, et ainsi de suite. C'est un véritable fléau. Et à chaque fois, c'est une profonde douleur pour moi que d'assister à de tels spectacles. Bon, mais ceux-là aussi, ils finiront par avoir leur juste châtiment. Ensuite, quand on est noir et on fait des choses un peu très normales, c'est-à-dire essayer de vivre avec intelligence et s'intégrer avec le monde pluriculturel, les autres nous regardent comme un extraterrestre. Exactement, merci docteur Dorian Malcolm. En fait, là, sur ce point, je crois que je vais te donner un exemple très simple et très intéressant. Pratiquement, la maison où je vis a un petit espace qui était dédié au parking. On va considérer un petit parking qui pourrait accueillir 2 à 3 voitures, que j'ai transformé en jardin. J'y ai planté beaucoup de fleurs. Et il y en a environ 30 à 40 espèces de fleurs très jolies. Et je vous assure que faut voir par exemple la tête des individus qui à l'occasion passent et ils jettent un coup d'œil. Pour eux, il y a beaucoup de personnes qui savent par exemple que j'ai été à l'étranger, sont littéralement convaincus qu'en réalité, si je le fais, c'est parce que j'aurais passé un séjour à l'étranger. Ce qui n'est pas le cas dans le cas du docteur Rand. Pourquoi? Parce que longtemps avant même, c'est depuis carrément le lycée, avant même que je ne sois en contact justement avec l'Occident, c'est depuis le lycée que j'ai toujours aimé les fleurs. Parce que pour moi, c'est planter des fleurs ou des arbres, ou bien les admirer, les contempler, ça nous rappelle justement à chaque instant à quel point notre Créateur est magnificent. En fait, c'est un témoignage de la magnificence de notre Créateur. Ah oui, je vous assure que si vous avez un peu d'espace,
je vous exhorterai très volontiers à planter des fleurs ou bien à faire un potager. Bon, là, c'est beaucoup plus de manger, mais des fleurs aussi. C'est lorsque je reviens, par exemple, dans l'après-midi, lorsque je reviens du taf, que de voir ces fleurs qui ont écloses, des roses, des cannas, des roélias. Lorsque vous regardez toutes ces couleurs-là, je vous assure que c'est littéralement un baume pour l'âme. C'est littéralement, non seulement cela fait du bien à l'âme, mais à côté, ça rappelle à chaque instant ô combien notre Créateur est magnificent. Et ça rappelle aussi, du coup, c'est une sorte de rappel qu'il faut à chaque instant s'efforcer de le servir. Exactement. Ah oui, mes chers amis. Ah oui, ah oui, ah oui. Et ce qui est même tout compte fait le but de la vie, là ce sera une autre vidéo. Nous sommes ici principalement pour réitérer notre loyauté à l'égard de notre Créateur, contre lequel nous avons commis une profonde, pas nous, la plupart des êtres humains, pas tous, probablement pas le docteur Ando. Je rigole. Restons modestes, restons humbles. Et donc nous nous sommes rendus coupables de rébellion. De rébellion, le fameux péché originel. Ceux qui ont lu les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle savent parfaitement de quoi je parle. Et nous sommes ici justement pour prouver devant les hiérarchies célestes qu'en réalité, nous serons capables de choisir, mus par une volonté de bienveillance, de bon, de justice, d'amour, d'équité, que nous serons capables de choisir le bon camp, contrairement à ce que nous avons fait il y a des éons. Bref. Ensuite, nous avons... là, c'est un commentaire. Il y a d'abord Brahms qui dit « Je suis totalement désespéré avec les gynophores modernes. J'ai l'impression que l'Occident est condamné. » Et Pav G from Paris, salut Pav G, de lui répondre, et a raison, pas que l'Occident, mon frère, absolument pas. Pour avoir beaucoup voyagé encore, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Elle a juste d'autres couleurs, tout à fait, absolument. L'herbe n'est vraiment pas plus verte ailleurs, absolument pas. C'est ce qu'elles sont, c'est littéralement ce qu'elles sont. Et c'est juste que dans le cas des gynophores occidentales, c'est beaucoup plus visible par les médias parce qu'elles sont plus représentées à la télévision, dans les masses médias. Mais cette nature profonde de la gynophore est exactement la même partout. Elle a été exacerbée exactement de la même façon partout. Et maintenant, cette exacerbation, désolé, j'espère que je ne suis pas en train d'inventer un mot. Bref, le fait que cette nature ait été exacerbée n'a pas donné nécessairement les mêmes issues, les mêmes résultats partout, mais c'est un résultat qu'on mettrait exactement dans la même catégorie. Elles afficheront toujours ces mêmes comportements-là. La gynophore du Cameroun, d'Afrique du Sud, du Canada, de la Bolivie ou encore de l'Indonésie est tout autant contaminée par l'idéologie féministe que l'est justement la militante canadienne, les féministes canadiennes ou alors allemandes, suédoises et j'en passe. Il y a un software qui leur a été installé, que le Seigneur ténébreux leur a installé dans l'esprit par la télévision, par le cinéma, par les journaux et tous les livres, qui fait que elles aient aujourd'hui pratiquement toutes, elles répondent de la même façon. Exactement. Ce software là est installé dans leurs esprits. Seulement, je ne voudrais pas que tu sois désespéré, Brahms. Dites-vous bien que c'est l'ordre divin, l'ordre de l'Éternel qui finira par prédominer. Il n'y a pas de doute à cela. On dit parfois que c'est l'amour qui triomphera, l'amour avec un grand A. C'est pas qu'une formule, c'est précisément ce qu'il en sera. C'est juste que ça prend le temps que ça prend, un temps qui à notre regard est très lent, à nos yeux humains est très lent. Mais c'est l'amour divin qui finit par triompher, c'est-à-dire l'ordre divin
tel qu'il a été institué par le Créateur. Et ce qu'on peut faire, ce que nous pouvons faire en tant qu'endroit fort, ce n'est pas de plonger, de verser, de nous vautrer dans le désespoir, mais d'utiliser justement ces connaissances-là, ces informations pour nous renforcer, pour être des endroits forts beaucoup plus forts, c'est-à-dire avoir à l'esprit, à tout instant, à chaque instant, toutes ces dynamiques-là, la nature profonde des gynophores, non pas pour nous démoraliser ou bien pour nous faire verser dans le désespoir, pour nous déprimer, non, non, mais pour comprendre qu'on a intérêt à être beaucoup plus fort, qu'on a intérêt à réveiller cette puissance, la puissance des grands hommes d'antan, c'est-à-dire ces hommes qui étaient perçus littéralement comme des demi-dieux. Et comment ça se fait? Ça se fait par le travail sur soi, le travail sur sa psyché, la maîtrise de soi, le travail sur son corps. Il faut être fort dans le corps et dans l'esprit. Mens sana in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. C'est ce à quoi chacun de nous doit travailler. Et ce d'autant plus que lorsque nous le faisons, très naturellement, après l'Éternel en verra, ou bien nous déciderons à un certain moment, par exemple, de partager ces savoirs-là, ou bien notre expérience, qui, sans aucun doute, représentera un modèle d'inspiration pour beaucoup d'autres endroits forts. Et petit à petit, justement, et entre-temps, à côté, bien entendu, il y aura la société qui n'aura de cesse de plonger dans le chaos, ce qui rendra les gynophores un peu plus dociles, non pas parce qu'elles auront changé, mais simplement parce qu'elles le feront par calcul, ce qui nous donnera un peu davantage de pouvoir pour influencer des cadets d'autres endroits forts, et au final par récupérer, ce qui nous permettra de récupérer justement ce pouvoir que nous avons perdu. Je veux dire, collectivement, on réussira, on en arrivera à récupérer nos bourses. Nos bourses qui se trouvent encore dans leur sac en cuir. Bref, il n'y a pas de quoi être désespéré à Brahms, il faut juste être fort. Ensuite, nous avons encore un commentaire de Brahms. J'ai vu ces vidéos et elles sont horribles. Tu aurais pu ajouter la vidéo de RMC où il parle d'un Marocain qui a découvert qu'il est stérile, mais que ses 900 enfants, mon Dieu, ne sont pas les siens. Quelle peine pour ces gynophores. Ah oui, quelle peine pour cet androphore aussi. Malheureusement, j'ai essayé de trouver cette chaîne dont tu parles, mais en vain. Donc, si jamais tu as un lien, n'hésite pas à me l'envoyer. Et oui, vous imaginez un peu, mettez-vous un instant à la place de cet homme qui croyait avoir 9 enfants et qui découvre être stérile. Mon Dieu, c'est pas possible. Vous imaginez la douleur, la peine de cet homme, quoi. Et elle était là tranquille. Ah ouais, mes chers amis, on a intérêt à être vigilant, prudent et vigilant. Un autre commentaire de Pav from Paris. Il est quand même assez rare qu'elles assument leurs regrets. Elles préfèrent généralement se verser dans l'ésotérisme. Bon, concernant cette première phrase, je ne suis pas vraiment d'accord avec toi, Pav from Paris. Il n'est pas si rare que ça qu'elles regrettent. Parce que à l'occasion, justement, la plupart d'entre elles, dans leur vie, rencontrent, notamment dans leurs jeunes années, rencontrent quelques hommes qui étaient vraiment bien. C'est vrai que beaucoup parmi elles vont en arriver à rationaliser leurs regrets. Elles vont essayer de se cacher à leurs propres yeux, justement, qu'elles ont perdu un homme qui était bien, un androphore qui était vraiment quelqu'un de bien, qui maintenant est casé. Mais dites-vous bien qu'elles vont procéder à cette tentative de rationalisation que si cet androphore-là n'est pas devenu si riche que ça. Lorsqu'il finit par devenir par devenir un multimillionnaire et par être bourré de fric, là, par contre, elle regrette, amèrement même. Vous savez, elles sont ancrées dans la matérialité. Donc l'idée d'avoir, et ça c'est surtout si à côté elles n'ont pas pu en prendre un autre. C'est-à-dire elles se sont trouvées avec un mec moyen, médiocre.
Et lorsqu'elles pensent à cette autre personne qu'elles ont abandonnée, qui aujourd'hui roule dans des Lamborghini, dans des Ferrari, non, je vous assure que là, elles regrettent amèrement, vraiment. Vraiment. La preuve en est aussi, justement, c'est les vidéos de toutes ces gynophores qui vont se reprendre en train de chialer devant leur caméra. Pourquoi? Parce qu'elles ont toujours besoin d'être rassurées par d'autres gynophores, d'être rassurées, de s'entendre dire qu'elles ne sont pas si coupables que ça, que dans le fond, ce mec-là ne les méritait pas, et, et ainsi de suite. Par contre, tu as absolument raison sur cet autre point, lorsque tu dis qu'elles préfèrent généralement se verser dans l'ésotérisme, le développement personnel, l'astrologie, les cartes, le fanatisme religieux. Justement, lorsque vous vous rendez dans ces églises réveillées, notamment une certaine église que je vais nommer ICC, Yvan Castanou, mais pas que, hein, évidemment. Vous allez voir ces gynophores-là qui, avec un regard, avec un regard de vieille, non, avec des yeux de vieille, mais avec un regard qui voudrait feindre l'innocence. En réalité, après avoir appris, après avoir approfondi, après être devenu des expertes dans l'anatomie du piquet, après avoir contemplé des piquets sous toutes les illuminations, sur toutes les saisons, elles décident qu'au final, elles trouvent qu'elles comprennent que c'était pas un style de vie à suivre, alors elles s'installent véritablement le regret. Du coup, elles ont besoin d'aller vers quelqu'un qui va leur dire que non, bien entendu, la version diluée de la spiritualité. La figure de Jésus qui lui dira non, vous savez, t'es certes une pécheresse, mais je t'accepte avec tous tes péchés, et ci et ça, t'es parfaite, t'es belle, Jésus t'aime. Et le plus triste, c'est quoi, mes chers amis? C'est quoi? C'est que il faut aussi dire que lorsqu'elles vont dans ces églises-là, lorsqu'elles s'adonnent à l'ésotérisme et à la spiritualité, très souvent, elles espèrent, bien entendu, là aussi, appâter quelques naïfs. Et parfois, elles y arrivent. Et je vous disais, le plus désolant, le plus écœurant, c'est quoi? C'est que, quand bien même elles sont arrivées à cette étape, où elles se rendent bien compte que le style de vie qu'elles ont mené jusque-là était malsain, quand bien même elles réussiraient à appâter, à attraper quelques naïfs qui croient en la rédemption de la gynophore, sans rédemption, quoi qu'elles ne soient pas disposées à renoncer aux idéologies qui l'ont poussé à commettre les actes qui demandent rédemption, quand bien même elle réussirait justement à en appâter un, elle ne change pas vraiment. C'est-à-dire que elle prétendra avoir donné sa vie à Jésus, mais elle ne voudra pas renoncer à l'idéologie qu'il a mise dans le pétrin au tout début. Elle se retrouvera, elle choisira ces versets où justement, ou bien ces interprétations de la scène suivante, lesquelles, peu importe leurs péchés, elles sont parfaites aux yeux de Dieu. Elles embrasseront ces passages-là, mais lorsque vous leur citerez aussi la nécessité d'être soumise à son homme, là par contre ça fera problème. Donc en fait, en réalité, elles ne sont pas vraiment disposées à changer. Mais alors pas du tout. L'ésotérisme qu'elles font, ou bien l'astrologie et tout ça, c'est que des simulacres, puisque de toute façon, en matière de spiritualité, les gynophores n'y comprennent rien. Elles n'y comprennent absolument rien. Celles même qui s'adonnent à d'autres formes de spiritualité, telles que l'astrologie ou les cartes, le fanatisme, en fait, elles ne sont pas mues par un sentiment de religiosité ou bien par un désir profond de trouver, de se connecter avec leur créateur. En fait, elles sont simplement en quête d'attention, tout simplement. Elles veulent la lumière des projecteurs, c'est tout. Et elles comprennent bien que c'est un marché qu'elles peuvent contempler, sur lequel elles peuvent avoir un certain succès. Elles ne vont pas hésiter à s'y lancer. Et ce, d'autant plus qu'elles s'y lancent volontiers, d'autant plus volontiers que ce faisant, non seulement elles auraient l'attention, mais par la même occasion, ces préceptes-là semblent être une sorte de baume
qui calme les nombreuses plaies qu'elles ont, le bagage émotionnel qu'elles ont porté, qu'elles ont accumulé avec le temps. Et c'est bien triste, c'est vraiment triste. Et enfin, nous avons Mule of Namibia, analyse très pertinente, bravo, merci Mule of Namibia. Est-ce que tu vis vraiment en Namibie? Je suis curieux de le savoir. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. N'hésitez pas à devenir des membres, c'est-à-dire des protecteurs de la commune de Conseillon. Merci à Don Jorge. Merci à tous mes patrons qui me soutiennent sur Patreon, justement. Et comme d'habitude, comme souvent, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Sawabona et la paix de Yah.